Quelle voie empruntes-tu en ce moment précis? Peu importe ton identité, tes actes passés ou tes convictions actuelles, tu avances déjà sur l'une des deux routes existantes. Il n'y a pas de position neutre dans le domaine spirituel. Soit tu progresses vers l'existence perpétuelle, soit vers la ruine définitive. Cela paraît extrême, et c'est exactement ce que c'est. Jésus n'a jamais toléré d'ambiguïté. Le paradis et les abysses ne sont pas des issues hasardeuses. Ils découlent de décisions quotidiennes, délibérées ou inconscientes. Nombreux sont ceux qui s'imaginent piloter leur existence, alors qu'ils sont manipulés à leur insu. Un simple « j'y penserai ultérieurement » peut déjà t'éloigner du Créateur. La réalité est que la trajectoire la plus alléchante n'est pas nécessairement la juste, et celle qui semble la plus ardue n'est pas obligatoirement la fausse. Pire encore, la voie spacieuse ne s'annonce jamais par des signaux d'alarme. Elle débute par des engagements flatteurs. Si tu crois pouvoir statuer plus tard, cette séquence pourrait bien être le ultime signal divin. Regarde-la intégralement. Les conséquences dépassent de loin tes suppositions. Dès l'origine, le Seigneur a accordé à l'humanité un privilège unique parmi les créatures, la capacité de décider. Dans le jardin d'Éden, il a implanté l'arbre de la vie et celui de la science du bien et du mal en déclarant « Tu n'en consommeras point ». Genèse 2, 17. Observe bien, il n'a érigé ni clôture ni gardiens célestes armés. Cela démontre que la liberté de choix n'est pas une négligence, mais une distinction. Dieu désirait des fils et filles, non des automates. Adam et Ève possédaient tout, l'intimité divine, l'abondance, la sérénité. Mais ils disposaient également de la latitude d'accepter ou de refuser. Cette option a scellé le sort de l'humanité. La faute s'est introduite par un assentiment à la ruse. Néanmoins, cette faculté de sélection révèle l'ampleur de l'amour divin. Il a préféré risquer notre déloyauté plutôt que de nous dépouiller de la noblesse de l'élection. C'est une affection qui honore, non une domination masquée en garde-fou. Aujourd'hui, cette même autonomie repose entre tes mains. Chaque résolution pèse lourd. Chaque geste engendre des répercussions. La vie en Christ ne consiste pas à suivre des préceptes rigides, mais à avancer avec clairvoyance. Comme Josué l'a proclamé au peuple, optez dès à présent pour celui que vous servirez. Josué 24:15. Mais comment identifier la voie adéquate? Comment distinguer celle qui conduit à l'existence véritable de celle qui mène à la destruction? Jésus a illuminé cette interrogation dans Matthieu 7, 13, 14. Passez par la porte resserrée, car large est la porte et ample la voie qui conduit à la perte, tandis que étroite est la porte et resserrée la voie qui mène à la vie, et rares sont ceux qui la découvrent. En d'autres termes, peu optent pour la route de la vie, car elle exige des abandons. La voie spacieuse, elle, est encombrée, applaudie, mais dénuée de substance. Le drame est que cette voie large semble anodine au commencement. Elle regorge de liberté sans contrainte, sans heurts, sans sacrifice. Mais plus loin, elle impose un tribut exorbitant. L'adversaire n'est pas impatient. Il l'attire progressivement, adoucit le parcours, et ne dévoile l'abîme que lorsque l'âme est épuisée. À l'opposé, la voie étroite est contraignante, mais chaque avancée est imprégnée de la faveur divine. Chaque souffrance porte un but, chaque renoncement édifie l'infini. Personne n'accède au royaume par hasard, mais nombreux sont ceux qui dérivent vers les ténèbres par commodité. Le bien-être temporaire ne saurait primer sur la rétribution éternelle. La voie étroite n'est pas en vogue, mais elle est fiable. Malgré sa rudesse, elle offre une présence inestimable. Jésus accompagne ceux qui l'élisent. Pourquoi tant d'individus s'égarent-ils? Une force occulte opère en coulisses, et c'est ce que nous devons aborder désormais. Les Écritures sont formelles. Un conflit sévit en cet instant, non contre des mortels, mais, selon Éphésiens 6, 12, contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres de ce siècle. C'est une bataille invisible qui impacte directement nos résolutions. Croire que l'on décide isolément, sans interférence, relève de l'auto-illusion. L'Esprit Saint nous oriente, nous reprend pour la faute et nous indique la vérité. Parallèlement, l'antagoniste œuvre avec astuce pour altérer la parole divine.
Il connaît les points vulnérables, les idées à instiller, les émotions à attiser. C'est pourquoi Paul nous incite à endosser l'armure complète de Dieu. Éphésiens 6, 13. Sans clairvoyance spirituelle, on risque d'approuver le vice et de s'écarter de la volonté paternelle en pensant bien agir. Lorsque tu hésites face à un dilemme éthique, lorsque tu ressens une attraction suspecte vers le nuisible, sache que ce n'est souvent pas un simple désordre mental. Ce sont des puissances qui tentent de modeler tes options. Le pire est leur talent pour se dissimuler. Tous les leurs ne sont pas flagrants. Certains se parent de conseils avisés, d'occasions ou de faveurs. C'est là qu'intervient la tactique la plus rusée de l'ennemi. Satan n'est pas naïf, il est calculateur. Dans 2 Corinthiens 11, 14, Paul alerte. Satan se travestit en messager de lumière. Il ne terrifie pas systématiquement, il charme. Ce raccourci trop idéal, cette proposition sans labeur, cette liaison qui méprise les fondements mais semble magnétique. Voilà souvent comment le mal s'insinue, attrayant en surface, ravageur en profondeur. Sans vigilance, la duperie peut imiter un prodige. L'individu pense que Dieu lui ouvre une issue, alors qu'il s'agit d'un guet-apens adverse. C'est pourquoi Jean nous enseigne à scruter les esprits. 1 Jean 4, 1. Tout éclat n'émane pas du divin. Le serpent d'Éden a employé des paroles mielleuses, invoquant même Dieu, mais son objectif était de voler, égorger et anéantir. Jean 10, 10. Ce combat ne s'emporte pas par la puissance humaine, mais par l'oraison, la parole et une attention incessante. La clairvoyance spirituelle devient essentielle, car l'ennemi ne rugit pas seulement, il chuchote. L'inattentif peut obéir à cette intonation en croyant œuvrer pour le bien. Au milieu de ce tumulte vocal, une seule voix ne trompe jamais, ne contraint jamais et parle toujours avec authenticité. Jésus ne hurle pas, il invite. Dans Apocalypse 3, 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai. » Il n'effractionne pas les âmes, il patiente. Dans un univers saturé de vacarme, sa tonalité est paisible mais irrésistiblement forte. Quand il dit « Viens à ma suite », il propose non une doctrine mais l'existence. Non une habitude mais une vocation. Non un poids mais une métamorphose. Le sublime est qu'il ne se contente pas d'indiquer la direction, il la parcourt avec nous. Contrairement aux faux conducteurs qui ordonnent « avance », Jésus chemine à nos côtés, nous soutient dans les faux pas et nous redresse après les chutes. Dans Jean 10, 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Cet appel s'adresse non aux autosuffisants, mais à ceux prêts à s'en remettre, même dans l'incertitude. L'invitation est émise, mais la réponse est individuelle. Chacun, à un instant donné, perçoit cette voix, via un verset, une épreuve, une vision ou peut-être en cet instant même. Ta réaction à cet appel altère tout, car le délai pour décider n'est pas illimité. La pire faute spirituelle est de s'imaginer disposer d'abondance de temps. L'illusion du « j'examinerai cela plus tard » a détourné multitude du salut. Les Écritures insistent dans Hébreux 3,15. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. L'adversaire n'exige pas un rejet explicite de Christ. Un report suffit. Chaque ajournement est un péril, car l'avenir n'est pas garanti. L'infini se forge dès l'instant présent. Tandis que le monde te captive, le ciel t'observe. Chaque choix, même infime, te rapproche d'une des deux trajectoires. Dire « je n'ai pas de temps pour Dieu » équivaut inconsciemment à acquiescer à l'opposé. Le plus alarmant est que cette élection ne survient pas toujours en révolte ouverte. Parfois par aisance, indifférence ou oubli, ce qui est tout aussi périlleux. Mais même si ton parcours a dévié, l'espérance persiste. Tant que tu respires, Dieu t'accorde encore un sursis. Il te murmure « Retourne vers moi ». Les portes célestes ne sont pas scellées. La miséricorde reste accessible. Même l'égaré de longue date peut inverser tout par une résolution authentique, ici et maintenant. Dieu ne capitule jamais. Contrairement aux humains prompts à l'abandon, il est endurant, miséricordieux et attend avec tendresse le retour du fautif. Dans 2 Pierre 3, 9, « Le Seigneur use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Tant qu'il y a vie, il y a opportunité. Tant qu'il y a souffle,
il y a renaissance possible. Même perdu dans des erreurs accumulées, Dieu t'interpelle par ton nom. Il ne t'a pas effacé, même si tu l'as relégué. Comme le père du fils prodigue, Luc 15, il guette au loin, espérant ton retour. Et le merveilleux est qu'il ne vise pas à t'avilir, mais à te réhabiliter. Il accourt, te pardonneur, et organise une célébration. L'ennemi affirmera qu'il est trop tard, que ton cas est clos, que Dieu te rejette. Mensonge. La croix fut le plus puissant témoignage d'amour de l'histoire, et elle demeure érigée. La porte de la grâce est encore béante. Un pas franc suffit. Un jour, cette porte se clôturera, et plus de choix, seulement des retombées. Il arrive un seuil où l'évitement n'est plus possible. Soit tu élis, soit la décision s'impose sans toi. Dans Deutéronome 30, 19, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie, afin que tu vives. » Cette résolution est intime. Nul ne peut la prendre pour toi. Ne pas opter équivaut à opter, un pari fatal. Chaque âme affronte un jour cette bifurcation. D'un côté, la porte ample, commode, prisée, mais menant à la perte. De l'autre, la porte resserrée, exigeante en abandon, mais ouvrant sur l'éternité. Au centre, ton cœur. Jésus n'use pas de terreur pour persuader, mais de vérité pour attirer. Il n'accompagne que ceux qui se positionnent. Aujourd'hui, Dieu ne réclame pas d'excuses. Il attend une résolution. Il n'exige pas la perfection, mais la franchise. Il ne s'agit pas d'être irréprochable, mais de lui accorder assez de foi pour le suivre. Au final, 2 voies, 2 seigneurs, 2 aboutissements. Ignorer cela est la faute suprême. Face à cette alternative, quel sera ton verdict? Tu as peut-être arpenté la mauvaise piste toute ton existence, mais nul besoin d'un pas supplémentaire dans cette orientation. Jésus ne t'a pas convié à fusionner avec la masse. Il t'a convié au salut. Ce n'est pas une affaire de rite, mais de rachat, non de fardeau coupable, mais de faveur vécue. Si l'Esprit Saint effleure ton cœur aujourd'hui, ne le ferme pas. La résolution différée pourrait être celle qui te fera défaut demain. La croix ne fut pas un symbole. Elle fut concrète, sang, agonie, élection. Jésus a péri pour toi avant ta naissance. Et aujourd'hui, il t'invite à exister avec lui, non seulement dans l'au-delà, mais dès maintenant, avec sens, cap et paix inimitables par le monde. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Marc 16, 16, mais celui qui décline cet appel ne pourra prétendre ignorance ultérieurement. Maintenant, si ces paroles t'ont interpellé, inscris en commentaire « J'opte pour la voie de la vie ». Que cela marque le début d'une ère neuve. Que Dieu te comble de bénédictions, aujourd'hui et à jamais. Amen.